Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'échanger avec vous, avec toi qui regarde la vidéo, pour te parler de mon métier de Community Manager. Community Manager, je sais que c'est un métier qui attire de plus en plus de monde. Il y a plein de personnes qui ont envie de travailler avec les réseaux sociaux et surtout d'en vivre. Mais en quoi ça consiste exactement? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien? C'est des questions auxquelles je vais pouvoir répondre, en tout cas en partie, parce que je vais vous emmener pendant une semaine entière, tous les jours avec moi, pour vous présenter tout ce que je peux faire pour mes clients ou toute seule à la maison, puisque je travaille à domicile. Avant de commencer la vidéo, je vais faire quelque chose, c'est que je suis pas youtubeuse, je suis community manager, je fais de la photographie et je suis voix off publicitaire, mais j'ai quand même pris le temps d'aller regarder mes statistiques YouTube par curiosité. Et là, c'est le drame. J'ai remarqué qu'il y a 94% des personnes qui visionnent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Genre 94%, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 3000 personnes qui sont venues sur ma chaîne, qui ont visionné des vidéos et qui n'ont pas cliqué. Et c'est gratuit. Et je suis super sympa. Et je vous promets que je vais faire plein de contenus très cool. Donc si quelqu'un veut me soutenir, il a juste à cliquer. Si tu veux me soutenir, toi, clique, abonne-toi. Parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits retours, ça me fait aussi très plaisir d'avoir des commentaires. Et d'ailleurs cette vidéo-là, je vais la faire via un commentaire que j'ai eu en dessous de ma vidéo où je présentais mon métier de voix off, où une personne me demandait un petit peu comment je travaillais. Donc je vais répondre à sa demande. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais prendre la voiture et je vais aller directement dans la boutique d'une cliente pour pouvoir échanger avec elle sur ses besoins. Donc elle, je lui propose surtout des shootings photos pour sa marque. Elle a une marque de bijoux et on va réfléchir ensemble à des idées, à des concepts qui pourraient aider sa marque à être un petit peu plus vue sur les réseaux, un petit peu à se développer. Il y a beaucoup d'histoires de jeux concours par exemple qu'on organise, mais il y a plein d'autres possibilités pour donner envie aux clients de venir. Donc on va échanger là-dessus avec elle. Et voilà, c'est déjà plutôt pas mal. J'en profite avant de partir pour vous montrer un petit peu les nouveautés qu'il y a à la maison. Donc bien évidemment, on a le Mac et ça c'est trop cool, c'est des lumières, c'est pour faire un petit set pour faire des lives par exemple et pour les photos. Il y a aussi une nouvelle lampe pour les photos encore une fois et ça c'est incroyable, c'est un fond vert, un grand fond vert et ouais. Oh, il faut du matériel pour bosser. Et puis bien sûr ma caméra que je peux pas filmer puisque je suis en train de filmer avec. Bon allez, andiamo, on y va, on va voir la cliente. Est-ce qu'on me voit? Bon, il y a du soleil, mais oui, on me voit. Alors, ça y est, le rendez-vous est terminé, ça s'est super bien passé, je suis très contente, la cliente aussi, je crois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous-là? On a pu échanger sur tout ce qu'on devrait mettre en place pour les fêtes de Noël. On n'est qu'en octobre, mais on s'y met déjà, on commence déjà à réfléchir au concept, parce qu'il y a des choses qui mettent du temps à mettre en place. Par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, des fois on met en place des jeux concours et pour ces jeux concours, il faut mettre aussi en place des partenariats, donc avec par exemple d'autres boutiques ou des hôtels pour faire gagner, j'en sais rien, une nuit d'hôtel ou quelque chose comme ça. Et donc pour ça, il faut s'y prendre vraiment en amont. Donc même si on est en octobre, on s'y prend bien à l'avance. Et puis après, on a aussi booké 2 shootings, donc un shooting pour la semaine prochaine pour sa nouvelle collection de bijoux et un shooting justement pour les fêtes de Noël. Et pour ce shooting-là, elle aura besoin d'une modèle photo, donc là, je rentre à la maison et quand je rentre, il faut que je téléphone à la modèle pour la booker. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Qui dit rendez-vous client dit devis et qui dit devis dit qu'il faut que je me mette sur mon ordinateur pour préparer tout ça. Donc je m'occupe des devis. Ces devis vont se transformer en factures et les factures, quand elles sont payées, ça fait plaisir, surtout à moi. Donc du coup, je rentre et en plus, j'ai hâte parce que j'ai mal aux pieds. Parce que voilà, j'ai porté mes talons. Porter mes talons toute l'après-midi, donc ça va me faire du bien d'enlever ça. Bon, ça y est, j'ai enfin fini de faire tous les devis. Du coup, il est l'heure de prendre le téléphone et maintenant je vais appeler
la modèle pour voir si le type de shooting l'intéresse. Et après, ce sera bon pour ma journée. Allô, comment ça va? Je te téléphone parce que j'ai un shooting photo qui, je pense, pourrait t'intéresser avec une de mes clientes. Ok, super, je te tiens au courant pour les dates. Top. Super, bonne soirée à toi. Bye. Et voilà, encore une bonne journée de travail. Et demain, je vous emmène sur un shooting photo. Et là, je vous laisse parce que ma série m'attend. En ce moment, je regarde Elite. Et c'est le moment. Je pense que j'ai passé déjà une bonne journée bien remplie. À demain! Hello! Ça y est, nous sommes le lendemain et je suis sur le chemin pour aller travailler. Donc, je vous emmène encore avec moi pour le shooting photo aujourd'hui. Ça va être bien sympathique. J'ai pris mon petit sac à dos. Voilà, c'est beaucoup plus pratique pour trimballer toutes mes affaires. Et on y va. Me voilà arrivée dans la boutique Yume. Et je peux le dire, je pense que c'est vraiment ma boutique client préférée. C'est incroyable comme c'est beau. C'est paisible. Il fait frais. On est bien quoi. Donc je vais me poser un petit peu avec Corinne. On va boire un café avant que je démarre les photos. Et après elle va me donner tous les produits. Et je partirai avec le maximum de produits sous le bras pour aller les prendre en photo dans des endroits qui sont sympas. C'est l'heure du café avec Corinne. Je peux pas la filmer. Ah oui, celui-là, il est super. Oui, il y en a 5 à chaque fois, tu vois. Ouais. Là, il y a Faut une les blanche. laisser ensemble, du coup. Ouais, tu peux faire un ensemble avec les 5. Tu les disposes comme tu veux. En extérieur, là, Ouais. avec le temps est gris comme ça, c'est plus doux. D'accord. Ça évite d'avoir des reflets trop forts. Ça va être très bien. Ça, c'est les gens, ils adorent. Il y a tout. Il y a tout. Eh ben, c'est parti. Ça y est, les photos sont faites et du coup je suis de retour à la maison après 2h30 de shooting. Ce matin c'était particulièrement long parce qu'il faisait vraiment très chaud. J'ai dû me contorsionner dans tous les sens pour réussir à faire des photos sympas, mais je pense que j'ai ce qu'il me faut. Et puis il y avait un soleil qui tapait vraiment très fort, donc du coup au niveau des ombres c'était un petit peu plus compliqué pour les photos parce que j'aime bien travailler en lumière naturelle et donc quand le soleil tape c'est plus difficile, mais je suis très contente de ma sélection. Donc maintenant que je suis rentrée à la maison, il va falloir que je vide mon appareil photo, enfin que je mette les photos dans l'ordinateur, que je trie tout, que je les recadre, que je les retouche. Ensuite, j'envoie la sélection de photos à la cliente. Elle va choisir vraiment ses préférés et là, je vais bien retoucher tout ce qu'elle préfère. Et après, il faudra s'attaquer à la programmation des posts. Toutes ces photos-là, en fait, elles vont servir aux réseaux sociaux de la cliente. Donc, il faut tout programmer en avance sur un mois. Et donc, pour programmer, il n'y a pas juste à publier et à mettre dans l'agenda. Il faut déjà cibler aussi quels sont les meilleurs jours de publication, quels sont les meilleurs horaires et surtout un travail qui est très important à faire en amont avant de publier, c'est d'établir un persona. Donc les personas, c'est des clients types qui peuvent être susceptibles d'acheter chez mes clients à moi. Ça veut dire qu'il faut trouver le client type, donc selon sa tranche d'âge, selon son sexe, selon sa localisation, selon ses habitudes, selon ses centres d'intérêt, etc., etc. Et une fois que j'ai établi vraiment des profils types, là je vais pouvoir, une fois que je vais publier, bien sponsoriser les posts, donc faire en sorte que les posts arrivent dans les fils d'actualité des personnes qui seront vraiment intéressées par les produits, parce que si ce travail-là il est mal fait, ça veut dire que les clients vont perdre des sous, parce que si on sponsorise, ça veut dire qu'on met des sous sur une publication pour qu'elle soit vraiment mise en avant sur certains profils. Comme vous, quand vous avez des publicités, quand vous allez sur Facebook par exemple, vous voyez des pubs qui passent, les publicités sont censées être des choses qui pourraient potentiellement vous intéresser. En fait, c'est ça mon travail. Donc une fois que j'aurai tout bien publié et tout programmé, dans la journée, il me restera quoi d'autre à faire ? Il faudra que je regarde un petit peu les stats de ma cliente et que je lui fasse un récapitulatif sur les mois précédents pour voir ce qui a le mieux fonctionné et pour voir si on a touché suffisamment de monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la visibilité et voir aussi quelles sont les publications qui ont le plus plu pour pouvoir savoir ce qu'on va plus mettre en avant sur les mois suivants. Donc par exemple, elle vend
des assiettes avec des petits chats dessus. Ça a cartonné et est en rupture de stock. Donc on sait que c'est le genre de produit qui plaît à ses clients et qu'il va falloir mettre plus en avant pour les fois d'après. Donc je m'occupe de tout ça et ensuite je vous ferai part du reste de la journée. Donc c'est reparti pour l'ordinateur. Ça y est, j'ai enfin terminé de trier toutes les photos, de retoucher. Je viens de me faire un petit airdrop. Je vais tout envoyer à la cliente via WhatsApp. Moi, j'aime bien discuter sur WhatsApp avec mes clients, c'est pratique. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai aussi fait un PDF récapitulatif pour ces statistiques des derniers mois où on a travaillé ensemble, pour qu'elle puisse voir l'impact de mon travail sur ces pages, sur ces réseaux sociaux. Et maintenant que j'en ai terminé avec les photos, il me reste encore un petit peu de travail pour la journée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la région. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à La Réunion, il y a une aide qui existe, ça s'appelle le Cap numérique. Et cette aide-là, elle est spécifiquement pour les entreprises qui souhaitent se développer sur Internet et qui vont faire appel à des professionnels comme moi, soit par exemple pour créer un site Internet ou encore justement pour pouvoir gérer leurs réseaux sociaux, avoir du contenu à publier sur Internet. Et cette aide-là, en fait, va tout simplement leur permettre d'être remboursés en partie du montant de ma facture à moi. Ce qui fait que pour moi, c'est pas mal du tout parce que je suis sûre que mes clients auront l'argent pour me payer, en fait, tout simplement, si ça leur est remboursé et si leur dossier est accepté. Et eux, forcément, les économies, ça fait toujours plaisir. Et donc là, je vais leur téléphoner pour pouvoir prendre des renseignements et être apte à bien répondre correctement à mes clients, être sûre que j'ai tout bien compris pour que les dossiers soient impeccables. Ils sont fermés, du coup, ce sera quelque chose à faire demain. Donc du coup, à la place, je vais me rhabiller et je vais aller démarcher des commerçants, des boutiques, etc. parce que j'ai besoin de nouveaux clients, parce que sinon je pourrais pas manger. Il faut que je paye mon loyer aussi. Boum. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais démarcher des clients. J'ai eu finalement la flemme de le faire durant le reste de la semaine. Donc je me suis apprêtée pour aller voir peut-être mes potentiels futurs partenaires. Donc j'ai mis la petite montre pour montrer qu'on est toujours à l'heure. Et après la tenue, c'est tenue de community manager, pas tenue de banquier. Donc le crop top, rien ne va plus. Et bien évidemment, mes merveilleuses boots pour pouvoir marcher longtemps, mais être un petit peu grande. Voilà. Et le pantalon de tailleur, petit style dégaine. Et ça, c'est l'avantage aussi, c'est que je viens exactement comme je suis parce que mes clients, quand j'irai les voir, des fois je serai bien habillée, des fois je serai presque en mode pyjama. Mais c'est comme ça. Bon, allez les gars, faut que je me lance. J'adore pas faire ça, mais quand faut y aller, faut y aller. Et voilà, je suis déjà bien installée. J'attends un petit café. Je suis dans un resto, devant un restaurant qui s'appelle Oti Marché. J'aime bien aller là-bas parce qu'ils sont super sympas. Et donc là, j'attends le patron ou un des collègues pour discuter avec eux et voir si ça les intéresserait. Regardez comme c'est sympa la terrasse. Tadadam, tadadam, tadadam. Impeccable, c'est parfait, merci beaucoup. À très vite. Salut, bisous, bye. En attendant que les patrons puissent me recevoir, parce que quand on va démarcher, les gens travaillent aussi, ils sont en train de bosser, donc ils ont d'autres choses à faire. J'en profite pour régler des détails avec d'autres clients, donc de passer les coups de téléphone pour voir s'ils ont bien reçu mes devis et puis comment on s'organise pour les prochains rendez-vous. Voilà. Et là, j'attends toujours. Je fais une petite halte. Pour le moment, c'est pas fructueux. J'ai récupéré une adresse mail. Comme je disais, c'est pas mon truc. Après, il faut être honnête avec la réalité du boulot. Moi, je sais que je bosse bien. Je peux le dire. Ça fait suffisamment longtemps que je travaille pour dire que de toute façon, je m'implique vraiment dans ce que je fais et je fais en sorte que mes clients soient contents, voilà, au maximum. Mais après, il faut se vendre et chacun son taf. Moi, je suis pas une commerciale pour me vendre moi-même. Je vends très bien les gens, mais comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et en plus, la concurrence est vraiment rude. Donc, il faut se donner. Donc, en attendant, comme il fait super chaud, que je n'en peux plus, que je transpire, regardez-moi ce soleil de plomb. Voilà, ça crame l'image carrément tellement il fait chaud. Et il faut que je reste motivée, mais
pas évident, donc je pense que je vais récupérer un max d'adresse mail, un max de numéros et voilà, allez. Si jamais quelqu'un regarde la vidéo et qu'il a une personne dans son entourage qui est chef d'entreprise, qui a une boutique de vêtements, n'importe quoi en fait, un restaurant, une asso, quoi que ce soit et qui veut faire de la pub, même un centre de formation, pourquoi pas, et ben on sait jamais. Appelez-moi, je suis cool. Et je bosse bien, promis. Bon, ça y est, moi les gars, j'arrête, j'en peux plus, je suis lessivée, il fait trop chaud. D'après mon application, voilà, j'ai déjà marché presque 8 km et demi, donc après il faut aussi que je rentre chez moi, je fais tout à pied. Je vais faire une autre tactique parce que là c'est plus possible, il est à peine 13h15 et je suis épuisée, lessivée. Donc je pense que moi j'aime bien filmer des vidéos, donc à mon avis ce que je vais faire c'est que je vais me filmer moi toute seule. Je vais faire une petite vidéo de présentation de mon boulot et j'enverrai ça directement par mail et comme ça je pourrai démarcher depuis chez moi et surtout au frais. Donc là je rentre, c'est bon. Et voilà, ça y est, c'est la fin de semaine, c'est le week-end pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!